Shalom, shalom, amis du Seigneur, que la paix et la faveur de Dieu vous accompagnent tout au long de cette journée. Installez-vous bien et puis bienvenue à Wake Up. C'est vendredi et puis toute la team est là. Shalom à team. Shalom Nami. Elle est en position, elle a pris son micro et puis voilà. Eh oui, on l'a déphasé. Shalom à Big Grace. Shalom Mati. Oh là Tu vas là. bien? Oui, tu es bien habillée. Merci. Aujourd'hui, pour l'occasion, je remplace Aristide. Oui, Aria Willy. Eh oui. Aria Willy, à qui on envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'ondes positives, beaucoup de force. Et puis voilà, toute la team est avec toi. Shalom, Abi, ça va? Shalom Nami. Tu vas très bien. Très bien, par la grâce de C'est Dieu. super. C'est vendredi et puis nous recevons ce matin la visite du pasteur Thierry Umbassé. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à la place d'un consultant? Là, vous avez C'est... changé de fauteuil. Hein. Oui, bien évidemment, ça fait toujours du bien de ne pas avoir tout le poids sur nous. Cette fois-ci, ça sera le pasteur Patrick qui aura tout le poids de la méditation et moi, je serai juste consultant. C'est ça. Shalom, pasteur Patrick Dudas. Shalom. Vous allez bien, pasteur? Ah, ça va très très bien. Dieu merci. Belle chemise. Très Oui, belle alors c'est un chrétien qui est africain qui est venu à notre église, il s'appelle Michel. Et il voulait nous remercier, il m'a fabriqué une chemise pour moi. Oh, alors c'est la trop première fois que je la gentil. mets en Afrique. Bravo, Je suis très pasteur. content. Elle est trop belle en tout cas. Merci beaucoup à Monsieur Michel. Allez, tout le monde est super bien installé. Amis du Seigneur, prions en compagnie de Mathie. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce beau matin. Nous croyons que tu es déjà présent, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Sa parole est la vérité. Et ce matin, le Seigneur veut nous sanctifier par cette vérité. Amis du Seigneur, prenez tout, disposez-vous. Et puis partons tout de suite à la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, vous êtes à la place de la méditation. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Moïse, au moment où Moïse va rentrer dans sa mission. Vous savez que Moïse a été berger, un métier qui est relativement simple. Il y a sûrement des bergers ici en Afrique aussi, comme en France. Et voici que Moïse a maintenant 80 ans, un âge vénérable où on est respecté, surtout en Afrique. Je sais que la culture africaine respecte beaucoup plus les aînés que nous en Europe. Mais ce n'est plus celui où nous sommes dans la force de l'âge. Ça donne une perspective à ceux qui, voilà, peut-être ont déjà passé les 60, 70 ans et qui se disent peut-être Dieu n'a plus besoin de moi. Et non, Dieu a besoin de nous à toute période de notre vie. Et il peut nous appeler même quand nous avons un âge avancé. Alors Moïse va recevoir sa mission divine devant le buisson ardent pour libérer le peuple esclave, le peuple hébreu en Égypte. Alors je voudrais faire une petite lecture avec vous dans l'Exode au chapitre 4 et nous lirons les 9 premiers versets. Moïse répondit, « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse s'enfuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, « Remets maintenant ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, il la retira, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, alors tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre.
Je ne m'étais jamais tellement arrêté sur ces 3 signes miraculeux, mais c'est en lisant ce passage la semaine passée que la lecture de ce passage m'a vraiment interpellé. Un bâton qui se transforme en serpent, la main qui se couvre de lèpre et qui guérit, l'eau du Nil qui change en sang. Et je voudrais qu'on se pose la question ce matin, qu'y a-t-il dans ces signes? Que peut-on y voir? Alors je remarque que Dieu dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Dieu commence toujours par ce que nous avons. Vous vous rappelez du jeune garçon, 5 pains, 2 poissons, et tout cela suffit pour que Jésus puisse produire un immense miracle. Vous vous rappelez aussi du vase d'huile de la veuve de Sarepta. Il a suffi à Élisée pour pouvoir produire une bénédiction surnaturelle. Alors, déjà un conseil pour chacun qui nous écoute ce matin, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, ou de ce que vous auriez voulu avoir peut-être tel ou tel talent, car en réalité, Dieu fait des miracles avec le peu que nous avons reçu, tout autant que nous lui obéissions. Voici donc Moïse qui obéit et qui jette son bâton, ce bâton qu'il utilise d'habitude pour diriger et guider son troupeau de moutons. C'est assez dérisoire quand on y réfléchit, n'est-ce pas? Et Moïse est devenu berger de moutons avec son bâton, alors que s'il était resté en Égypte, il serait le prince avec un sceptre. Vous voyez la différence d'image qu'il y a? Et au lieu de conduire les moutons, il conduirait le peuple égyptien. Dieu lui dit, jette ton bâton par terre. Ce n'est pas comme ça que je veux m'en servir. Alors je me suis aussi posé la question et je crois que parfois Dieu veut nous habituer à renoncer, en tout cas nous perturber dans nos habitudes, nos routines, peut-être qui sont pour nous un confort, et Dieu veut nous conduire autrement par son esprit. Et voici que ce bâton maintenant se transforme en serpent. Comment voir autre chose dans cet animal que les forces du mal, le diable, le serpent ancien? Et oui, chers amis, nous le savons, sur la route du service, le diable se dressera toujours devant nous, comme il l'a fait avec Moïse. Moïse, qui était pourtant en train d'obéir à Dieu, se trouve confronté aux puissances du mal. Dans un premier temps, Moïse va fuir. Mais le problème dans notre obéissance à Dieu, c'est d'abord de savoir prendre autorité. Autorité sur les choses de l'ennemi et sur les forces diaboliques qui ne sont jamais loin. L'apôtre Paul nous dit « Il vous faut lutter non contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les autorités démoniaques. » Alors Moïse arrête d'avoir peur, il arrête de fuir, elle fait demi-tour et prend autorité sur l'ennemi. Et c'est ce premier signe, pour moi, l'un des plus importants dans notre engagement de chrétien. Il nous faut d'abord combattre spirituellement. C'est la première leçon de ce signe. Voici maintenant le second, la main couverte de lèpre. Cette main que Moïse va poser sur son sein, sur son cœur, qui ressort avec la lèpre. Dans la parole de Dieu, la lèpre symbolise toujours le péché. Rappelez-vous d'ailleurs Myriam, la propre sœur de Moïse, qui sera couverte de lèpre pour avoir fauté contre son frère, comme si Dieu dévoilait son péché devant tout le peuple. Alors Dieu est ici en train de rappeler à Moïse que ce qui est dans son cœur est aussi du péché, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors le cœur de Moïse n'est pas épargné, mais nous serions honnêtes chacun si nous avions à prendre la parole pour dire que le nôtre non plus, n'est-ce pas? Et nous le savons bien. Mais quand Dieu intervient dans nos vies, il lave notre lèpre et notre main peut alors agir de manière divine. Est-ce que nous accepterons aussi parfois ce défi de Dieu qui met en évidence notre péché, qui met en évidence notre faiblesse? Alors peut-être nous pourrions dire oui, mais en réalité, parfois le Seigneur les mettra à nu devant d'autres. Il va les dévoiler devant d'autres comme il l'a fait avec Myriam. Alors, acceptons déjà de rentrer dans cette logique de dire moi-même, j'ai aussi de la lèpre dans ma vie, j'ai aussi besoin de l'attouchement de Dieu pour guérir. Et gardons-nous
dans nos mauvaises pensées pour pouvoir être un bon instrument dans la main de Dieu, parce que si en tout cas nous ne le faisons pas et que nous voulons continuer à servir Dieu, Dieu va le faire. Ce sera peut-être un peu plus douloureux, un peu plus visible aux autres, mais on ne peut pas servir le Christ sans, à un moment donné, quelque part, avoir conscience aussi des péchés qui sont, voilà, inadmissibles dans notre vie. Et voici donc le dernier signe, l'eau changée en sang. L'eau qui est pourtant à la source de toute vie devient non buvable. Vous savez que le Nil, c'était la richesse la plus grande de l'Égypte. Elle l'est encore aujourd'hui à cause de l'irrigation. Elle permet de fertiliser toute la vallée du Nil. Mais si l'eau devient du sang, c'est la sécheresse pour les habitants, mais aussi pour les animaux. Donc c'est la fin de la prospérité. C'est quelque part pour l'Égypte la mort de ce pays. Et nous pouvons voir dans ce signe quelque part qu'il symbolise la mort. Ce que Moïse ne peut pas comprendre aussi dans ce passage, c'est qu'il est aussi préfigurateur d'un type du libérateur de l'humanité, de Jésus-Christ. Et Dieu révèle à Moïse sa toute-puissance par ces 3 signes. Il annonce des choses que Moïse, lui, ne peut pas comprendre, mais que nous, qui lisons les choses a posteriori, pouvons déceler. Moïse, qui devait détenir le sceptre pour régner en Égypte, est devenu simple berger, préfigure le prince céleste, Jésus, le Fils de Dieu qui régnait dans le ciel et qui est descendu sur terre pour être un berger pour les hommes. En Genèse 3, on nous dit aussi que Dieu a maudit le serpent ancien en lui disant qu'un jour, un descendant de Ève viendrait écraser la tête du diable, du serpent ancien, pour exercer son autorité sur lui. Moïse ne savait pas non plus qu'un jour Jésus viendrait pour exercer la guérison de la lèpre de l'humanité, c'est-à-dire le péché qui est présent dans le cœur de tout homme, et que ce même Jésus apporterait l'évangile qui est l'eau, la source guérissante de toute vie, une parole libératrice, réparatrice, guérissante, et par le refus du Messie par les Juifs, comme le fera le Pharaon avec Moïse, ceux qui prononcent leur propre condamnation en agissant ainsi. Et pour finir, dans l'analogie avec le sang de ce Messie divin qui coule par terre, qui coulera par terre, comme l'eau du Nil a été changée en sang, condamne aussi ceux qui ne croient pas, ni dans le pouvoir de la parole, ni dans l'eau qui donne la vie. Il y a donc une analogie avec le sang de Jésus, et je crois que vraiment, en lisant ces paroles, Moïse préfigure prophétiquement le Messie. Alors nous ne sommes pas des Moïse, n'est-ce pas? Mais nous devons aussi proclamer devant les hommes, les femmes qui nous entourent, que Jésus-Christ est venu dans le monde et que ce nouveau Moïse a accompli ces 3 signes de Moïse. Jésus a vaincu le diable. Alléluia, le serpent ancien. Jésus a guéri la lèpre de nos cœurs. Il a pardonné nos péchés. Il pardonne encore à ceux qui croient en lui. Et Jésus, par contre, condamnera ceux qui n'acceptent pas son eau vivifiante, c'est-à-dire sa parole, l'Évangile, car il a répandu son sang pour sauver, mais c'est ce même sang qui condamnera ceux qui refusent de croire en lui, le Sauveur divin. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Prenons la réaction du pasteur Thierry Mbassi. Merci beaucoup, Patrick, pour cet éclairage sur ce texte qui n'est pas simple. On voit des analogies, mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est cette capacité de Dieu à annoncer le Messie, parce qu'on sait bien que toute la parole de Dieu nous parle de Jésus dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et dans cette histoire, on sent déjà l'arrivée de Christ, du Messie, du Sauveur, le projet par excellence de Dieu depuis la Genèse, avec Moïse qui, effectivement, de prime abord, ne laissait présager à aucun moment Jésus, le Messie, mais on peut déjà voir les actes salvateurs de Jésus dans la vie de Moïse, dans son fonctionnement et dans ce dans quoi Dieu l'a amené à vivre. Et le pasteur Patrick disait ça clairement. Il disait, voilà, il a fait un choix qui est fort. Et il me semble que ce choix doit nous interpeller. C'est le choix d'abandonner la maison royale, là où tout était prévu pour lui,
de diriger comme fils quelque part de Pharaon pour aller s'occuper du peuple de Dieu, pour être le Messie du peuple de Dieu. Et c'est très encourageant de voir que Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu tout un plan de salut. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, on va prier. Seigneur, nous nous réjouissons de pouvoir méditer chaque matin, Seigneur, en ouvrant ta parole. Et dans ta parole, Seigneur, il y a comme des trésors. Ta parole nous dit, Seigneur, que lorsqu'on plonge les mains dans ce trésor, on ressort toujours des choses nouvelles. Et Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir chaque jour apprendre des choses parce que tu nous parles encore par ton esprit, Seigneur, et parce que tu nous parles aussi voilà, par la compréhension des choses, des analogies. Alors ce matin, oui, Seigneur, fais de nous aussi des petits Christ, parce que tu as été, Seigneur, préfiguré par Moïse, mais tu nous appelles aussi à être identiques à toi, Seigneur. Tu nous appelles à parler de toi, tu nous appelles, Seigneur, à être capable, Seigneur, de mettre en évidence les choses. Merci, Seigneur, parce que tu nous laisses ta parole, mais tu nous laisses aussi ce commandement d'aller vers ceux qui sont encore dans le monde et qui ont besoin d'être sauvés. Te bénissons encore pour ce moment de partage que nous avons eu, pour ce temps que nous allons avoir maintenant et que tu nous bénisses les uns et les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Explorons l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Abi Grace et c'est dans Culture Actu. Abi Grace, Forest Frank perd ses abonnés à cause de sa foi. Merci Nami. Lumière sur un jeune artiste musicien, chrétien, je dirais, dont le nom résonne sur les scènes musicales. Son nom, c'est Frank Forest. C'est un auteur, compositeur, interprète, producteur, né le 8 avril 1995 au Texas et c'est aux États-Unis. Et récemment, ce jeune homme a fait parler de lui. Et tout est parti d'une publication sur Charlie Kirk, qui est un politicien, je dirais conservateur chrétien, qui a été assassiné le 10 septembre. C'est un jeune de 31 ans. Et Frank Forest a partagé la vidéo de Charlie Kirk en évoquant l'impact que Charlie Kirk a eu sur sa génération. Et résultat, il paie 30 000 abonnés. Et loin de se décourager, il cite ces mots. « Si vous ne faites pas la seule chose qui compte, à savoir suivre Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alors je ne trouve pas nécessaire que vous me suivez, que vous écoutiez ma musique ou que vous assistiez à mes concerts. » Et ces mots, il adresse ces mots à ses abonnés. Il revient encore à la charge avec des mots empreints d'humilité et de vérité. Il poursuit en disant « Si vous ne vous êtes pas encore agenouillés et repentis de vos péchés, au nom de Jésus-Christ, sachez que c'est aujourd'hui le jour de votre salut. L'heure est proche, Jésus-Christ est là et il vous aime. » Franchement, c'est une actualité qui est pesante, qui est parlante. Et parce qu'avec Frank Forest, on se rend compte que ce n'est pas la réputation, ce n'est pas la célébrité qui compte, mais c'est sa célébrité au ciel. Son intention de gagner des âmes. Et ça devrait nous parler. C'est vrai qu'il paie plus de 30 000 abonnés, mais il ne se décourage pas, il n'est pas triste, parce qu'il connaît son identité, il sait qu'elle est en Christ, elle n'est pas en la gloire de ce monde. Et ça devrait nous parler à nous. Qu'est-ce que je cherche sur la terre des hommes? Est-ce que je cherche la célébrité des hommes ou je cherche à réjouir le cœur de mon Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que parmi les abonnés que j'ai sur Instagram, sur Facebook, est-ce que j'utilise mon compte pour annoncer l'évangile? Est-ce que dans ma famille, l'évangile est annoncé? Dans ma salle de classe ou soit même dans mon lieu de travail, est-ce que Jésus est célébré? Est-ce que Jésus est reconnu? Et c'est vraiment un message de vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Abi Grace. Et puis moi, j'ai bien envie de demander au pasteur Mbassi, que feriez-vous à la place de Forest Frank s'il arrivait que vous perdiez tous vos abonnés à cause de votre foi? Alors, c'est toujours difficile de se positionner à la place de quelqu'un d'autre. Et on connaît la suite de l'histoire. Au moment où il se positionnait, il ne savait pas ce qui allait se passer. C'est ça qui est intéressant.
Parce que quand on sait ce qui va se passer, finalement, le positionnement est simple. Et il me semble que ce qui se passe actuellement avec cette histoire doit nous amener à nous repositionner de manière très radicale. Et d'accepter, quelque part, d'accepter que notre foi pourrait nous amener à vivre la solitude, à vivre le rejet, à vivre les incompréhensions, mais en même temps, ces situations doivent amener l'Église à prendre conscience de l'urgence qui est là, l'urgence de positionnement. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui se positionnent, quitte à perdre la réputation, mais à gagner le royaume des cieux. C'est la Bible qui dit que sert-il à un homme de gagner la terre entière s'il doit perdre son âme. Donc, c'est vrai, je ne peux pas savoir comment je pourrais me positionner. Ça serait prétentieux de ma part de dire, voilà comment je réagirais, parce que on ne sait jamais comment on réagit. Merci, pasteur. Pasteur, réaction. Alors, moi, je ne pourrais pas me positionner non plus, puisque je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc, ça règle le problème. Mais oui, je suis touché par cette belle histoire. Et ce qui m'interpelle, c'est que, dans un premier temps, sa réaction, la réaction vient parce qu'il prend position pour un fait de société qui est connu de tous. Et là, ça commence à susciter des réactions. Il a un deuxième temps où il commence à expliquer, c'est pas grave, ceux qui quittent mon réseau et qui n'acceptent pas mon point de vue, en tout cas, ça ne me pose pas de problème. Et il va encore plus loin avec cette troisième interpellation où finalement il leur dit, voilà, l'urgent pour vous, c'est d'être sauvé. Moi, je trouve qu'il y a une graduation dans les choses qui est assez intéressante parce que finalement, il y a eu comme aussi un deuxième regard, il y a eu d'autres personnes qui suivaient, qui ont entendu la deuxième parole. Peut-être certains se sont déconnectés à la deuxième parole, et puis finalement, d'autres sont restés jusqu'à la troisième. Voilà, il n'a pas non plus, je dirais, pris directement une position très radicale. Je pense que c'est sage aussi, d'avoir aussi fait cette étape en trois réactions et non pas en une. Ça nous donne aussi un bon exemple. Peut-être dans notre vie ou quand nous avons des réactions sur des situations où nous avons pris position, voilà. Peut-être y aller aussi par étapes. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour ce beau conseil. Merci, avec grâce. Ce matin, de notre vidéo du jour, il est question de l'amour inconditionnel d'une mère pour son fils. Dans cet élément vidéo, vous verrez une mère exprimer ou rappeler son amour à son fils et surtout l'importance qu'a son fils à ses yeux. Amis de Wake Up, regardons ensemble et puis on verra les détails. Je t'aime quand tu es content et je t'aime aussi quand tu es en colère. Je t'aime quand tu es de bonne humeur et je t'aime aussi quand tu es de mauvaise humeur. Je t'aime quand tu es sage, mais je t'aime aussi quand tu es agité et je t'aime aussi quand tu fais des bêtises. Et même quand je suis fâchée et que je te gronde, je t'aime quand même. Parce que je t'aimerai toujours, 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 toute ma vie. Et parce que je t'aimais déjà avant que tu naisses. Et même quand tu étais dans mon ventre, je t'aimais déjà. En fait, j'arrêterai jamais de t'aimer. Alors, même quand tu seras grand, c'est pareil. Peu importe ce qui se passera dans ta vie, maman, elle t'aimera toujours, toujours, toujours. Et comment maman, elle t'aime? Grand, 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 grand. Jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'à où? Jusqu'à l'univers. Très beau moment de qualité entre mère et fille. Et puis, cette vidéo est très inspirante et c'est une leçon à suivre. Elle nous enseigne en tant que parents, en tant que mère, en tant que père, d'avoir de tels moments de qualité avec notre enfant pour le galvaniser, renforcer sa confiance en soi et puis lui permettre de grandir dans l'amour de ses parents. Et puis, nous, on apprécie bien, n'est-ce pas, Mathé? Oui, on apprécie bien, surtout que nous sommes actuellement dans un monde qui donne beaucoup d'informations dehors. Alors, si à l'intérieur, déjà, on commence par nous parler, nous dire ce qui est vrai et que les parents montrent à quel point ils aiment les enfants, comment ils encouragent, Mais elle a dit, malgré les bêtises, je t'aime. Oui. Elle est allée en gradation parce qu'elle a parlé des bêtises quand tu seras grand, quand tu n'étais pas encore né et tout. Cet enfant-là, déjà, sait que quelles que soient les bêtises qu'il pourra faire, quel que soit ce qui va se passer, sa maman est déjà, il sait qu'il a l'amour de sa maman. Quand il sort, je
pense que personne ne peut venir changer cela parce qu'il sait, il connaît déjà la vérité. Et moi, personnellement, quand je regardais la vidéo, j'étais en train de voir l'image du Seigneur qui nous, malgré tout ce que nous faisions au quotidien, nous partons, nous revenons, nous l'abandonnons et tout, mais il nous aime vraiment. Si une mère peut décéder, elle peut mourir et puis laisser l'enfant orphelin, mais le Seigneur, lui, il est toujours là. Et il arrive même souvent, peut-être la maman a dit qu'elle aimerait son enfant quand il sera grand et tout, mais il y a des enfants qui sont sur cette terre, qui ont des parents vivants, mais qui ne les aiment plus. Ça arrive. Mais le Seigneur Jésus vraiment porte vraiment un amour plus grand, plus grand, plus grand. Et on essaiera d'être fiers de venir à lui. C'est pourquoi on demande aux gens vraiment de vraiment avoir cette relation avec le Seigneur et de aussi tester, de pouvoir vivre. Parce que expliquer, ça ne suffit pas. Il faut vivre cet amour si grand que Dieu a donné en donnant son Fils unique à la croix. Oui. Merci Mathilde, avec grâce. J'ai regardé la vidéo. Ça fait plaisir à voir. Et cette vidéo a beaucoup d'étincelles. On se rend compte que l'amour de la mère est illimité. Elle aime l'enfant avec ses qualités et avec ses défauts. Et c'est vraiment important. C'est une boussole parce que la mère aussi, c'est une figure d'autorité. Quand on va dans les prisons ou dans des domaines où on constate qu'il y a des brigands, ce sont des personnes qui ont raté leur enfance. Il y a une racine dans l'enfance qui a été déracinée. Donc, c'est vraiment important de poser les limites, de poser les fondements dans la vie de son enfant avec beaucoup d'amour. Et ça m'a fait penser aussi au verset de la Bible qui dit « Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je te connaissais ». Un peu pour nous dire que Dieu n'est pas surpris de notre comportement. Dieu n'est pas surpris de tout ce qui nous arrive. Il nous aime, un point c'est tout. Il nous aime même pour le salut de notre âme. Dieu nous aime au point où il veut nous voir vivre pour l'éternité avec lui. Et ça, je pense que c'est cet amour-là que je regarde en fait. Est-ce que l'amour de l'âme, c'est important pour nous. Dieu, il faudra qu'on puisse réaliser que Dieu nous aime. Il faudra qu'on se batte pour que notre vie soit sauvée, pour que notre âme soit sauvée, afin qu'on puisse vivre dans l'éternité avec Dieu, parce que son amour est infini. Amen. Regarde le sacrifice qu'il a fait pour nous en envoyant son Fils. Ça, c'est de l'amour. Et donc, on doit se saisir de ça pour réussir notre marche chrétienne. Merci beaucoup, Abi-Grâce. Pasteur. Le pasteur, il acquiesce. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par mes deux sœurs, et je veux simplement rajouter que cette séance, cette scène qui se passait nous démontrait combien l'amour agapé de Dieu n'est pas un amour qui est lié à ce que nous faisons. Parce que cette maman était dans la vérité. Elle lui dit, il va arriver des moments où je vais te gronder. Il va arriver des moments où je serai en colère contre toi. Mais je t'aimerai toujours parce que mon amour n'est pas lié à ce que tu fais ou à ce que tu ne fais pas. Et j'aime souvent dire cela, si les hommes nous aiment parce que nous faisons quelque chose ou alors parce que nous ne faisons pas quelque chose, Dieu, lui, nous aime malgré le fait qu'on ne fasse pas quelque chose ou malgré le fait qu'on fasse quelque chose. Dieu n'est pas dans un amour parce qu'il est un amour, il y a cet amour parce qu'il nous a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde, mais il nous aime aussi malgré le fait que nous soyons pécheurs. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur. Il y a tellement de bonnes choses qui ont été dites que je n'ai pas beaucoup à rajouter. Je me suis juste posé la question. Je me suis dit, là, on a quelque chose de très fort dans la relation avec la maman et la fille. Là, je me dis, est-ce que le papa, que je suis et que voilà, beaucoup sont, pour avoir les paroles aussi fortes, parce que nous, on n'a pas porté les enfants dans notre être intérieur. Donc, il y a une dimension légèrement différente. Bien sûr, avant la naissance, on a aussi désiré cet enfant. Mais on n'a pas non plus vécu toute cette période de grossesse que les dames vivent et les mamans vivent et qui certainement créent un attachement très fort avec l'enfant. Alors, je ne sais pas comment nous pourrions aussi exprimer, je pense qu'on peut le faire aussi avec nos enfants, mais il manquerait une petite dimension. Et c'est là où je me dis, l'homme et la femme sont complémentaires, mais il y a parfois des choses que les mamans vont pouvoir dire à leurs enfants et que les papas diront d'autres choses, peut-être d'une autre manière, mais pas complètement interchangeables. Alors, juste, je veux me permettre de rebondir sur ce que le pasteur Patrick vient de dire, tout en comprenant son analogie par rapport à une maman et un papa. Certainement, il y a une différence.
puisque maman a porté l'enfant dans son ventre, donc il y a une relation charnelle. Nous, on ne l'a pas porté, donc on a notre relation dans l'être. On n'a pas dans la chair. Ça, c'est vrai. Mais on est tous d'accord que quand on ouvre la parole de Dieu, Dieu ne se présente pas toujours en tant que mère. Il se présente souvent en tant que père. Et il nous aime en tant que père. Donc, c'est possible que cet amour soit aussi paternel. C'est fort. Waouh. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde sur ce plateau. Et puis, vous l'avez vu tout de suite, notre invité du Wake Up dans la rubrique à l'affiche est le pasteur Thierry Mbassi. Pasteur, vous êtes le pasteur Thierry Mbassi, pasteur principal de l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle, le président de l'Union des Églises apostoliques de France depuis 2022 et le fondateur de l'Institut biblique apostolique de Normandie, en abrégé IBAM. Et vous êtes là pour nous donner les nouvelles de la Normandie. Alors, est-ce que je peux donner les nouvelles de la Normandie? C'est vrai qu'on a eu des nouvelles ce matin. Tout allait bien là-bas, il y avait un peu de nuages. Parce que c'est la période qui veut ça comme ça. C'est aussi parce que la Normandie, c'est un secteur où il pleut souvent. Mais nous nous réjouissons parce que tout va bien. Dieu merci. Mais ce que je pourrais donner comme nouvelle, c'est que nous sommes en Côte d'Ivoire, en voyage missionnaire. Mais la Normandie, les églises normandes nous soutiennent dans la prière. Elles sont au courant de notre déplacement. Et on se réjouit de représenter la Normandie à Abidjan. C'est ça. C'est super. Et puis ce matin, vous nous parlez de l'IBAM. Entendez par là? L'IBAN. L'IBAN. Autant pour moi, l'IBAN. Institut biblique apostolique de Normandie. Exactement. Dites-nous tout à ce sujet. Alors, l'IBAN, c'est un institut qui est né dans notre cœur il y a maintenant un peu plus de 3 ans. 3 ans, voilà, c'est suite à des différents facteurs. Le premier, c'était le fait qu'on se rendait compte que dans le milieu pentecôtiste charismatique en France, nous n'avons pas suffisamment d'offres. Il y a très peu d'écoles bibliques avec une orientation pentecôtiste charismatique assumée. Ça fait que les chrétiens de nos églises allaient se former là où ils pouvaient se former. Certains allaient à l'étranger, aux États-Unis, en Australie, parce qu'en France, l'offre était une offre qui était limitée aux évangéliques classiques. On va les appeler comme ça. Alors, on ne remet pas du tout en question le fait que ces instituts soient de très bonne qualité, parce qu'on en a fait nous-mêmes, très bon enseignement, mais dans l'expression charismatique et pentecôtiste, il nous manquait quelque chose. Donc, tout cela a maturé dans nos cœurs. Et un jour, nous avons appris qu'un des nôtres, un jeune qui était dans nos milieux charismatiques, est allé faire une école biblique dans le milieu évangélique classique. Et quelques mois plus tard, il est revenu en nous disant, finalement, il remettait en question tout ce qu'il avait reçu de pentecôtiste, de charismatique. Il a remis tout en question en disant, j'y crois plus. Tout ce qu'on m'a appris, c'était hérétique. Les miracles. Tout ça, c'était le temps du passé. C'était le temps des apôtres. Qu'aujourd'hui, on n'est plus à vivre. C'est plus quelque chose qu'on devrait vivre. Donc ça m'a alerté et j'étais tellement triste parce que je connaissais ce jeune personnellement. C'est alors qu'en 2020, on a connu la période du Covid. Et dans cette période, on a eu des confinements comme dans plusieurs pays dans le monde. Et alors qu'on était dans ce moment de confinement, on a travaillé avec les réseaux, on a travaillé avec les Zooms, tous ces instruments, ces outils qui nous ont permis de continuer à garder une certaine communion des enseignements. C'est alors que vraiment cette pensée m'est revenue en disant, OK, est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui pour proposer à la famille pentecôtiste charismatique une offre qui correspondrait à leurs attentes? Comme ça, on a prié, ils nous ont placés devant le Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas grand-chose. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'enseignants diplômés, on n'avait pas... Tout est parti d'un rêve. Donc si je peux dire quelque chose, c'est important de rêver. Ne vous interdisez pas de rêver. Si on ne rêve pas, c'est qu'on est mort.
Vous savez, parfois on se dit, j'ai pas rêvé, non, on ne s'est pas rappelé de notre rêve. Mais on rêve tout le temps. Tant qu'on arrête de rêver, il y a quelque chose de mort en nous. Et voilà, ce rêve a continué à germer en nous, mais à un moment donné, il a fallu que les choses se concrétisent. C'est comme ça que on en a parlé avec le conseil de région, c'est l'ensemble des pasteurs des églises apostoliques de Normandie. Nous avons parlé ensemble et voilà, j'ai partagé mon cœur simplement, avec beaucoup de simplicité, j'ai partagé mon cœur. Et les frères ont accueilli les choses, ils ont dit c'est un super projet. Et c'est comme ça que l'IBAN a trouvé un écho favorable dans le cœur des frères qui étaient autour du conseil. Et ensemble, nous avons porté le projet au niveau national. Et en octobre qui a suivi, c'était autour de ce que je vous dis, c'est entre avril et octobre, avril 2021 et avril 2021 et octobre 2021. C'est comme ça que l'IBAN a commencé. On a commencé les premiers cours de l'IBAN avec uniquement les étudiants qui étaient essentiellement de l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle. Il y avait quelques-uns, peut-être 3-4 qui venaient de l'extérieur. Mais ça a commencé vraiment au sein de l'église locale. Au départ, il y avait une quarantaine. Et en fin de la deuxième année d'études, on a pu donner 32 diplômes, 32 certificats aux étudiants. Donc, aujourd'hui, l'école comptabilise à peu près 36 étudiants. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 36 étudiants, il y a plusieurs origines. Il y a des gens qui viennent donc du Havre, d'autres qui viennent des environs du Havre, de l'agglomération havraise, mais il y en a qui viennent aussi du Calvados, dans notre département. Donc aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur, et en plus, qui ne sont pas tous des églises apostoliques, qui viennent d'autres unions d'églises. Nous sommes très encouragés de voir que les étudiants qui ont suivi le cursus, en tout cas il y a un étudiant qui a suivi le cursus les 2 premières années de l'IBAN et qui est rentré en stage pastoral depuis le mois de septembre dernier. C'est super. Alors, quelles sont les différentes formations que vous mettez à la disposition des étudiants? Alors, pour l'instant, nous avons 2 formations, 2 types. Nous avons la formation continue qui tient compte du fait que les personnes travaillent aujourd'hui, ont un métier toute la semaine. Parfois, c'est les couples qui travaillent. En plus de cela, il y a des enfants qui sont encore en bas âge, il faut s'en occuper. Donc, cette formation continue se déroule une fois par mois, tous les premiers samedis du mois, de 9h à 17h. Et ça, sur 10 mois. Okay. Sachant qu'entre le mois de juillet et le mois d'août sont des vacances. Dans les autres 10 mois, il y a une journée de cours dans le mois. Okay. Et la deuxième formation, ça c'est la formation de base, qu'on peut appeler formation fondamentale. Elle donne de bases solides bibliques. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent poursuivre, rentrer dans un stage au ministère, il y a une autre formation qui est ouverte depuis maintenant 1 an. C'est la formation approfondissement. Et l'approfondissement se déroule une fois tous les 15 jours. Un lundi tous les 15 jours à peu près. Et ça, elle est essentiellement en ligne. Il y a une rencontre en présentiel pour avoir un temps de communion avec tous les étudiants, mais sinon, elle est essentiellement en ligne. Une fois de plus, on a pris conscience que voilà, il en faut pour tout le monde sur le marché. Il y en a qui peuvent donner 2 années consécutives parce qu'ils sortent des études, ils ont pris 2 années sabbatiques pour se former. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres qui veulent se former, mais ne peuvent pas prendre 2 années consécutives, 2 années sabbatiques. Donc on essaye de proposer ces formations pour permettre aux uns aux autres de pouvoir grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est super. Pasteur, avec quel niveau d'études faudra-t-il rentrer, intégrer l'Institut biblique apostolique de Normandie? Alors, avant de répondre à votre question, nous sommes donc, j'ai parlé de 2 formations, la formation continue et la formation approfondissement. L'une des raisons de notre présence aussi ici en Côte d'Ivoire, c'est de promouvoir quelque chose de, j'ai envie de dire, de révolutionnaire au sein des églises apostoliques. On ouvre donc
dès le 14 septembre 2026, donc dans un peu moins d'un an maintenant, une formation dite académique. C'est l'Iban Academy. On aura 3 jours d'école, le lundi, le mardi ou le mercredi. 3 jours d'école avec des professeurs expérimentés, des professeurs diplômés. Et à l'issue de cette formation, de ces 2 années de formation, les étudiants auront un diplôme. Un diplôme qui sera sur les normes européennes. C'est-à-dire qu'un étudiant qui aura fait l'Iban Academy, à la sortie de ces 2 années, il peut continuer dans une licence, un master ou un doctorat dans tous les instituts. Parce qu'on sera dans les normes ECTS européennes. Ça, c'est la 3e formule qu'on est en train de proposer, qui va ouvrir ses portes très bientôt et qui a même déjà, on aura l'occasion certainement de voir les vidéos promotionnelles et je peux vous assurer qu'on est très, très encouragé de voir l'engouement que cela suscite autour de nous. Maintenant, pour répondre à votre question sur le niveau d'études. Le niveau d'études qui est recommandé et qui est attendu, c'est premièrement la volonté, l'engagement et l'appel de Dieu. Ça, c'est ce qu'on veut. Bien évidemment qu'il faut apprendre, il faut pouvoir lire et écrire. Mais surtout avoir cet appel de Dieu, avoir entendu l'appel de Dieu, à vouloir le servir. Un homme qui a entendu l'appel de Dieu, qui est engagé, qui est déterminé, il est capable de poursuivre les études avec une bonne volonté, s'il sait lire et écrire, bien sûr. D'accord. Quel est l'âge requis pour intégrer l'Institut? Alors, l'âge requis, il faut dire en fonction des formations. La formation académique pour laquelle nous sommes là, il y a besoin d'avoir un niveau scolaire vous permettant d'avoir une analyse. Parce qu'on aura quand même besoin d'avoir une analyse personnelle, une analyse critique des textes bibliques. Mais on pense que les gens, en sortant de l'Iban Academy, pourraient avoir un niveau DUG, comme on pouvait avoir Bac plus 2, et être capable de continuer dans un Bac plus 3, plus 4. Je pense, il y a Patrick qui est aussi le vice-président de l'école, peut-être pourrait apporter un élément sur le niveau de diplôme. On n'est pas à cheval là-dessus, mais il faut quand même avoir un certain niveau de compréhension pour... D'accord. Oui, alors le niveau qui nous paraît légitime, c'est le baccalauréat. Voilà, donc... Après, nous sommes prêts à envisager aussi une exception ou deux, si jamais il y avait effectivement quelqu'un qui est appelé par le Seigneur et qui veut s'engager. Et on profite aussi de l'occasion pour faire savoir aussi dans tous les auditeurs de l'MTV qu'on voudrait accueillir 8 étudiants de la francophonie. Voilà. Et il faudra des recommandations pastorales, voilà, des personnes appelées, mais surtout aussi soutenues et envoyées par leur pasteur. Donc, je crois savoir qu'il y aura un bandeau prochainement qui défilera et qui permettra après de... Sinon, vous allez sur le site internet IBAN Normandie et vous allez avoir les informations. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, quel message d'encouragement vous pouvez donner à ces personnes-là qui hésitent encore à se faire former au service du Seigneur? Premièrement, il n'y a pas d'âge. Il n'est jamais trop tard. Certains doivent nous écouter en disant « Oh, j'ai loupé le coche. Si j'étais encore jeune, je me serais inscrit. » Il n'y a pas d'âge pour cela. Il y a premièrement la volonté. Il y a aussi, et c'est ça peut-être le message le plus fort, vous voyez le t-shirt que j'ai sur moi, c'est un t-shirt qui a été, c'est équipé pour envoyer. Pourquoi? C'est le slogan de l'Iban, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a tellement d'hérésies, il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de personnes qui parlent de Dieu sans avoir de bons fondements bibliques. Donc, notre message, pourquoi on veut encourager les uns et les autres à se former? Parce qu'il est temps pour nous d'avoir des bases solides pour pouvoir confronter les hérésies qu'on entend. Merci beaucoup, pasteur. Une dernière question, comment s'inscrire rapidement? Alors, on va sur le site internet, vous tapez sur Google, peu importe le moteur de recherche, sur Chrome, vous tapez IBAN Normandie. Vous arrivez, ou alors École biblique de Normandie, vous arrivez tout de suite. C'est super. Merci beaucoup, pasteur. Partons au Trickbox avec Mathé. Comment
nettoyer la brosse des toilettes? Oui, je vois que... Ah, Oui, j'hésitais là. ça prouve que c'est un élément que nous négligeons beaucoup à la maison. Alors, les amis, nous sommes au vendredi. Les vendredis, après, c'est le samedi, le dimanche. Bon, le samedi, généralement, on fait beaucoup de ménage pour rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la semaine. Et je voudrais inviter quelqu'un à ne pas négliger la brosse des toilettes parce que quand on fait le ménage dans la douche, on nettoie tout, mais la brosse des toilettes est un peu négligée, ça reste dans le coin de la douche et c'est après, bon, souvent c'est pas tout le monde qui s'en souvient, mais ce matin c'est juste un petit rappel que la brosse existe, donc il faudrait la nettoyer aussi comme tout autre objet qui se trouve dans la maison. Et pour cela, j'ai pour vous une astuce très simple mais efficace qui pourra vous aider. D'abord, je préviens, je préfère dire qu'il faudrait porter des gants. Voilà, c'est là, ça sera plus hygiénique. Maintenant, pour l'astuce, je vous conduis toujours au naturel. C'est ce que j'aime bien faire ici. Donc, je vous invite à avoir chez vous, forcément, vous avez du vinaigre blanc à la maison. Forcément, vous avez de l'eau à la maison. Et avec ces deux éléments, simplement, on pourrait nettoyer en profondeur la brosse à la toilette pour éviter donc de proliférer plus de bactéries et aussi désinfecter donc cette brosse. Alors, comment ça se passe? Vous allez faire bouillir un peu d'eau, voilà. Et quand vous finissez, vous allez ajouter une grande quantité, voilà, de vinaigre blanc. Et après, maintenant, vous allez le renverser l'eau sur la brosse. Ou si vous voulez, vous pouvez passer par un autre moyen, tremper la brosse. OK. La laisser pendant 5 minutes, ça sera juste le vinaigre et l'eau chaude, voilà, vont faire sortir tout ce qui est bactéries, tout ce qui est saleté, et c'est bon pour que vous puissiez maintenant garder proprement. À défaut, maintenant, si vous n'êtes pas trop naturel aussi, vous pouvez vous procurer, je ne sais pas, voilà, de détergent, de tout ce qui est produit pour pouvoir nettoyer. Mais moi, ce matin, je vous conseille le vinaigre blanc et un peu d'eau chaude pour nettoyer votre brosse. Et comme d'habitude, je vous laisse en image, regardons ensemble. La brosse des toilettes est l'une des choses qu'on utilise tous les jours pour nettoyer notre cuvette. Et bien sûr, personne n'a envie de toucher cette brosse pour la nettoyer. Donc pour la nettoyer facilement, bloque-la au-dessus de tes toilettes à l'aide de la lunette et verse dessus un verre de vinaigre blanc et 1 litre d'eau chaude. Cela va permettre de la nettoyer et de la désinfecter. Moi, je m'attendais au bibi national, mais bon. Non, le bicarbonate aujourd'hui se repose. Le percarbonate également se repose. Et on a fait sortir le cousin qui est le vinaigre blanc. Donc, le vinaigre blanc est accessible à tous. N'oubliez pas, vinaigre blanc, eau chaude et désinfectez votre brosse à toilette. Merci. Merci beaucoup, Mathilde. Nous validons tous l'astuce du jour. Wow, le pasteur a dit yes. Le pasteur, il a fait le pouce. Abigrace a fait le pouce. Je valide également avec 2 pouces. Et puis, tout de suite, nous partons au Saviez-vous. Le saviez-vous? Connaissez-vous l'organe le plus léger du corps humain? Merci, Nami. Je t'en prie. Parmi les trésors du corps humain, l'organe le plus léger de notre corps, c'est tout simplement la moelle épinière. Très simple. Oui. Et je cite, la moelle épinière est composée de tissus nerveux et qui s'étend du tronc cérébral jusqu'à la région lombaire. Elle est logée et protégée au cœur des vertèbres qui composent la colonne vertébrale. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que la moelle épinière pèse 30 grammes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas que nous devons servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Regardez, un organe qui est léger, mais qui a une si grande fonction dans notre corps. Tout simplement pour nous faire comprendre que notre Dieu est sage, est grand, est fort, et il est infini, et que nous sommes des êtres définis. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Oui, le verset vous seul. Les amis, ce matin, la parole de Dieu vous accompagne. Voilà, dans Marc 16, le verset 16 qui nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Amen. Merci beaucoup. Merci les filles. Bon vendredi. On se fait une partie cinéma après. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Merci. Bon week-end chez vous à la maison et puis rendez-vous lundi pour un autre numéro de Wake Up. C'était la team Wake Up. Shalom. Chez vous. Shalom.